Bienvenue à tous les passionnés du ballon rond sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, nous vous livrons quelques rumeurs de transfert concernant l'équipe de la capitale. Après l'arrivée fracassante de Krishak Kvaratskhelia cet hiver, le PSG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le club parisien prépare un plan de recrutement ambitieux pour la prochaine période de transfert, avec l'intention d'investir jusqu'à 95 millions d'euros pour dénicher 3 pépites prometteuses qui dynamiseront l'effectif. Dès lors, quelques noms retiennent particulièrement l'attention. Lucas Chevalier, le gardien lillois de 23 ans est pressenti comme une alternative crédible à Gianluigi Donnarumma. Alors que la prolongation de contrat de ce dernier tarde, le PSG envisagerait de débourser plus de 30 millions d'euros pour sécuriser le talent de Chevalier. Ayoub Bouhaddi, à seulement 17 ans, ce milieu de terrain a déjà disputé 26 matchs cette saison, dont 6 en Ligue des Champions. Évalué à 25 millions d'euros, il incarne l'avenir du milieu et devrait apporter rapidité et technique. Magna Kliouch, le monégasque de 22 ans, avec ses 3 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, séduit particulièrement Luis Enrique. Son profil offensif et sa capacité à dynamiser l'attaque font de lui une pièce maîtresse de cette stratégie. Cette vision de recrutement montre que le PSG ne vise pas uniquement le court terme. Le club souhaite ainsi construire un avenir solide en misant sur des joueurs jeunes et talentueux, une tendance que l'on retrouve dans le football moderne. En parallèle, des dossiers plus stratégiques se dessinent, le PSG est toujours à la recherche de nouveaux renforts pour améliorer son effectif. S'il est déjà bien fourni en défense centrale, Marquinhos, Pacho, Kimpembe, Beraldo, Hernandez, seul Marquinhos est droitier dans la liste. Les dirigeants parisiens pourraient donc se pencher sur l'acquisition d'un défenseur central droitier pour enrichir sa défense. Et selon les informations d'ESPN, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Ibrahima Konaté. En fin de contrat en juin 2026 avec Liverpool, le natif de Paris n'a pas encore trouvé d'accord pour prolonger avec le club anglais. L'international français a déjà été associé plusieurs fois au PSG et il a expliqué à plusieurs reprises qu'il aimerait bien jouer un jour dans sa carrière dans le club de sa ville natale. Le média sportif explique que le PSG souhaite recruter Ibrahima Konaté lors du mercato estival et que le joueur, de son côté, serait intéressé par une arrivée au PSG. Ce dossier n'est semble-t-il qu'à son commencement et devrait alimenter les rumeurs mercato pendant des semaines, voire des mois. Mohamed Salah, l'ailier droit de Liverpool, actuellement en fin de contrat en juin prochain, attire déjà l'attention. Le PSG envisagerait de profiter d'un départ libre pour attirer l'un des meilleurs buteurs de Premier League, même si ce dossier reste encore incertain. Rodrigo Mora et Dean Huijsen, ces deux jeunes talents, déjà repérés en Europe. Rodrigo Mora, 17 ans, brille à Porto, et Dean Huijsen, 19 ans, a démontré son potentiel à Bournemouth serait équipé d'une clause libératoire avoisinant les 60 millions d'euros. Ce montant, dans le contexte actuel, est jugé abordable pour des espoirs d'un tel calibre. D'autre part, un véritable duel de titans se prépare entre le PSG et l'OM pour s'approprier Rodrigo Mora, un prodige portugais estimé à 10 millions d'euros et également convoité par l'Inter Milan, l'Atlético Madrid, Aston Villa, Manchester United, et même le Real Madrid. Ce bras de fer, emblématique des batailles pour les jeunes talents entre grands clubs, pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le PSG, alliant audace et vision à long terme. Côté départ, systématiquement aligné depuis le début de la saison, que ce soit au coup d'envoi ou en cours de match, Kalin Lee n'est pourtant pas certain de rester au Paris Saint-Germain cet été. Le club de la capitale aurait l'intention de transférer le joueur qui vend le plus de maillots à l'international. Étant donné la richesse de l'effectif du Paris Saint-Germain, entrer dans les plans de Luis Enrique n'est pas donné à tout le monde. Des joueurs confirmés comme Randal Kolo Muani et Milan Skriniar n'y sont pas parvenus et ont été raccompagnés vers la sortie pendant le récent mercato hivernal. Les éléments régulièrement alignés peuvent donc s'estimer heureux, à l'image de Kalin Lee. Certes, le milieu offensif de 23 ans n'est pas un titulaire dans l'esprit de l'entraîneur parisien. Mais d'une manière ou d'une autre, l'Espagnol s'appuie systématiquement sur lui. Le Sud-Coréen a en effet disputé les 34 matchs du Paris Saint-Germain cette saison toutes compétitions confondues, que ce soit dès le coup d'envoi ou en tant que remplaçant. C'est dire la confiance de Luis Enrique. Compte tenu de cette statistique, l'information révélée par le compte XPSG Inside Actus paraît donc surprenante. D'après le média spécialisé, Kalin Lee pourrait vivre ses derniers mois dans la capitale. Le champion de France en titre aurait l'intention de le transférer cet été. On ignore les raisons de cette décision. Ce n'est probablement pas marketing car Lee est le joueur qui vend le plus de maillots cette saison, en raison de sa grosse cote de popularité en Asie. En tout cas,
le milieu offensif sous contrat jusqu'en 2028 ne ferait pas l'unanimité en interne. Il est vrai que l'ancien joueur de Majorque, recruté pour 22 millions d'euros en 2023, a parfois rendu des copies neutres voire décevantes. Cela n'a jamais affecté la confiance de Luis Enrique qui adore sa capacité d'adaptation. C'est un joueur tellement polyvalent, encensait le coach parisien en septembre dernier. Avec une qualité incroyable pour notre football, il ne perd pas le ballon, malgré la pression. Cette fois, le pressing pourrait venir de ses dirigeants. Au-delà du mercato, revenons sur le terrain. Ce samedi 15 février 2025, le Paris Saint-Germain a confirmé sa domination en Liga en s'imposant 1-0 face à Toulouse FC. Après un coup d'envoi où le PSG a adopté un léger turnover pour aborder la rencontre, le match s'est progressivement ouvert aux Parisiens. Dans un contexte où l'équipe disputait la Ligue 1 entre deux tours de barrage d'UEFA Champions League, l'avantage s'est cristallisé en seconde période. Un coup de tête terrible de Pacho, sur un corner bien travaillé que la barre repousse sur Ruiz, qui pousse le ballon au fond des filets tel un renard, 0-1, 52e, est venu sceller le sort du match. Malgré quelques phases de tension et des actions offensives de Toulouse, le gardien Safonov et sa défense ont tenu bon, assurant ainsi la victoire et consolidant la place de leader du PSG. Luis Enrique et Fabien Ruiz se sont exprimés au micro de PSG TV après la victoire 1-0 face à Toulouse ce samedi 15 février 2025 pour le compte de la 22e journée de Liga. Luis Enrique. C'est une victoire très importante. Nous aimons pouvoir être compétitifs à chaque match, à chaque instant d'un match. Et je souhaite féliciter mon équipe. Je pense que nous devons continuer à travailler sur ce que nous faisons de bien, continuer à nous améliorer et tout faire à prolonger cette belle période dans laquelle nous sommes. Fabien Ruiz. C'est une victoire importante. On savait que c'était un adversaire difficile à jouer, qu'il était très fermé, qu'il ne nous permettait pas de jouer à l'intérieur, que nous ne pouvions jouer qu'à l'extérieur et que nous devions gagner ce match. Nous voulons toujours être au plus haut au classement en championnat, et je pense que c'est une victoire très importante pour continuer à gagner des points, pour rester à la première place et pour pouvoir gagner le championnat. Mon but, juste avant, nous parlions du corner et comment nous pouvions anticiper pour le jouer au mieux. Je n'ai pas quitté le ballon des yeux, je ne savais pas si Willian allait marquer de la tête, il y a eu la barre, et j'ai pu prendre suivre tout seul. Je suis heureux d'avoir pu marquer, d'avoir aidé l'équipe, mais surtout d'avoir pris les 3 points. En conclusion, ce double volet une stratégie de recrutement axée sur la jeunesse et le succès sur le terrain illustre parfaitement l'ambition du PSG, se réinventer tout en affirmant sa suprématie. Alors, dites-nous en commentaire, préférez-vous l'audace du pari sur la jeunesse ou l'ambition de s'offrir un joueur de renommée mondiale comme Mohamed Salah? Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la avec vos amis supporters pour ne rien manquer de nos prochaines actus foot. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles analyses pointues du monde du football.